Angoulême. Il y a plein de gens bien qui en sortent maintenant, et qui font même de la BD. Ils ont abandonné ce merveilleux statut d'intermittent. Donc voilà, je pense pas qu'une école soit nécessaire, quoi. Alors Sandra, par rapport à cette question, étant donné que si j'ai bien compris, donc c'est ta première publication, donc, le parcours évoqué par Anne-Catherine, peut-être il n'est pas si loin que ça, alors qu'est-ce que tu pourrais en dire en fait? Comment, enfin, pour en même temps présenter voilà, ton parcours, ça peut être une bonne base de... Alors moi pour le coup j'ai fait une école chère, j'ai dépensé mon argent, surtout celui de mes parents. Non pas une école qui s'appelle l'ENAI à Chambéry. Et alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi personnellement j'avais besoin d'une école déjà pour me cadrer et aussi pour me donner confiance en moi. Parce que quand tu sors avec un diplôme, que derrière toi tu as des profs qui sont eux-mêmes auteurs de BD ou de dessins animés ou publicitaires qui te disent bah, on considère que tu as ce diplôme donc tu as des compétences, pour la confiance en soi c'est sans prix. C'est que du coup c'était professionnalisant aussi, justement pour pas faire que de la BD. Oui, voilà, ça, je suis carrément d'accord. Ils t'ont fait faire des choses qui te permettent de travailler dans d'autres domaines. Là, ça peut être intéressant. Toute l'école était axée là-dessus. L'école était axée sur 4 bases, donc je fais la petite pub pour les naïfs à Chambéry. Après, je sais pas, c'était comme ça il y a 7 ou 8 ans, mais peut-être que ça a changé. Mais oui, le truc de base, c'est ok, tu es un élève, tu aimes le dessin, bah viens, on va t'apprendre plein de trucs. De façon à ce que si jamais tu crèves la dalle à un moment, tu vas pouvoir faire des affiches. Tu vas pouvoir faire des logos, tu vas pouvoir faire plein de trucs. Et c'est vrai que vu que, comme tu dis, c'est très difficile de vivre de la BD, moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai fait cette première BD, elle est très bien et c'était super. Mais en parallèle, je fais de la colorisation de bouquins. Donc voilà, j'ai 2 métiers en même temps, mais qui se complètent bien l'un et l'autre, puisque ça reste du graphisme. Après, par rapport à quelqu'un qui veut faire de la BD, en sortant du côté école, pas école, je rajouterais vraiment bien s'entourer. S'entourer de personnes bienveillantes, s'entourer de personnes critiques. Allez à des salons, demandez des trucs, faites chier les auteurs, montrez-leur votre book. Et j'en profite aussi pour faire de la pub pour le salon de Montreuil, le salon du livre jeunesse de Montreuil, qui permet de rencontrer des directeurs artistiques. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Fabien. Oui, quand tu es jeune, c'est vrai, il faut avoir moins de 30 ans. Et le fait d'avoir des premiers contacts avec des éditeurs, attendez-vous peut-être à vous faire pourrir, parce que les gens ne sont pas forcément toujours bienveillants, mais quoi qu'il arrive, vous allez ressortir au moins fort d'une première confrontation avec quelqu'un en face de vous qui pourrait éventuellement vous hésiter. Et rien que ça, on fait ses premières armes comme ça, ce qui fait que quand on est prêt, parce qu'on a un bon dessin, un bon niveau, et qu'en plus on a la confiance en soi d'avoir fait 4 ou 5 entretiens dans sa vie, c'est vachement facilitant. Donc ouais, bien s'entourer de collègues artistes, de critiques, aller montrer son book et puis faire plein de salons. Alors avant qu'on rentre dans le détail de scénario, petite case, petit Mickey, petit dessin, Fabien, toi qui as quand même un peu de route maintenant dans le métier, d'une manière un petit peu éclectique sur pas mal de supports différents, au travers de la question posée, tu nous éclairer un petit peu sur la rencontre justement avec Sandra et puis la genèse de Hayati, quoi. Comment vous avez enfanté. Alors j'ai une belle histoire là-dessus à vous raconter. Pour le résumé, ouais, je suis auteur-illustrateur. Pour juste rajouter un petit truc là-dessus, moi j'ai fait une école, mais pas du tout le dessin. Pur pour la BD, j'ai fait art appliqué, donc on touche à tout, j'ai fait de la tapisserie, j'ai fait de la céramique, et c'est très bête à dire, mais ça aide vachement pour des supports comme la BD. On doit savoir tout dessiner, donc pensez aussi à trimballer un carnet pour faire des croquis en permanence. Et pensez à éviter les grosses affiches de boîtes d'école où il y a marqué « vous allez faire de la BD », mais en fait, on vous former pour un BTS communication visuelle pour faire de la pub comme beaucoup de personnes. La BD, ce sera juste un truc d'1 heure, une fois de temps en temps. Petite parenthèse terminée. Alors, la genèse d'Hayati, en fait, moi j'étais directeur artistique d'une petite collection de contes et c'était donc Montreuil. Et j'avais vu pas mal de books dans la journée, je me préparais à sortir et puis j'avais marre, comme souvent, au bout des salons, on a la tête des gamins qui hurlent dans tous les sens, on est un peu fatigué quoi. Et là mon téléphone sonne et puis on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait me voir et puis là bonjour, est-ce que je pourrais vous parler, je me présente, voilà, j'ai un book. Là, j'ai quelques 30 secondes d'arrêt, je me suis dit non, la porte elle est là à 2 mètres. Et après je sais pas, mon cerveau a dû court-circuit et je me suis dit ouais, en même temps je serai à sa place, ça va me prendre peut-être 5 minutes de voir son book et ça peut peut-être lui donner un avis en plus, donc j'ai pris le temps de regarder son book. J'ai adoré ce que faisait Sandra, donc elle a fait un petit livre dans ma collection. La collection pour l'instant elle est un petit peu en stand-by, on s'en fiche, mais Elle est chez qui cette collection? Mananan. Mananan, c'est une petite maison d'édition qui est lilloise.
c'est un peu trop bordélique, adorable, mais c'est pas très bien géré en fait. Je les aime beaucoup et peut-être qu'on fera d'autres choses ensemble, mais pour l'instant c'est en stand-by. Et donc du coup voilà, quand j'ai eu une idée de BD, j'ai dit à Sandra, écoute, j'ai adoré bosser avec toi, j'ai une idée de BD, est-ce que t'es partante? Et elle a dit oui, donc on a bossé pas mal d'autres trucs. Accessoirement, moi comme école véritablement de scénario, j'ai fait un stage à l'école Cézanne, une petite école parisienne, mais surtout avec quelqu'un de très bien qui s'appelle Anne Guéraud, qui est la moitié de Ange, ce pseudo qui est sur les BD. Et Anne est quelqu'un de formidable et de très pédagogue. Donc moi j'avais un acquis parce que je fais du scénario de jeu de rôle, j'écris des bouquins, des choses comme ça, mais c'est assez particulier de scénariser une BD. Et donc du coup elle m'a donné les clés pour avancer. Et ça c'était vachement bien. Alors justement, quand tu dis c'est assez particulier de scénariser une BD, lorsque tu dis à Sandra j'ai un projet de bande dessinée, tu lui fournis quoi? Et donc dans votre ligne de travail, en fait, j'imagine que c'est peut-être pareil ou différent votre manière de travailler, mais vous avez déjà quelques albums à votre actif en commun. Et donc voilà, qu'est-ce que le scénariste fournit finalement, et qu'est-ce que le dessinateur est en droit d'attendre de la part du scénariste? Déjà, en fait, ma dessinatrice, c'est un petit peu comme un éditeur, il faut la convaincre. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai une héroïne qui est badass, elle va pas aller se faire sauver par le prince et elle va péter la gueule à des démons. Et donc du coup, déjà, à partir de là, on a un bon synopsis, on a travaillé. Je viens. Et on a travaillé sur l'univers ensemble, en fait. Moi, j'ai mon histoire, mais on a travaillé, Sandra a apporté vraiment tout le côté visuel, son dessin a énormément apporté, on s'est répondu là-dessus pour construire autour de mon histoire et la perfectionner pour monter un dossier. Ensuite, on a été démarché éditeurs, mais on en parlera peut-être après de cette partie-là, je vais laisser la parole